Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On est aujourd'hui le 12 juin. Je vais donc vous faire une guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur le lien d'âme. Bien évidemment, on est le 12 juin, mais les énergies qu'on va voir peut-être ont commencé il y a quelques jours ou bien viendront dans quelques jours. Et puis si vous tombez sur cette vidéo dans un an, c'est qu'il y a certainement un message pour vous à entendre dans cette vidéo. Alors, je vais commencer par voir la météo énergétique. Donc, je prends l'oracle du Tao pour voir un petit peu quelles sont les énergies sur le lien en ce moment. Donc, en retour des guidances que j'ai eues la semaine dernière, ce sont des grosses énergies de nettoyage, de purification de certains karmas individuels ou bien du duo. Donc, on va regarder un petit peu ce que l'on nous dit. J'ai eu trop de cartes, donc je reprends, s'il vous plaît, mes guides, c'est-à-dire sur quelle énergie est le duo d'âme en ce moment dans le collectif. On est dans l'énergie d'éclatement, d'impermanence, d'effondrement. Donc là, de séparation, d'accord? Donc là, ça va concerner les duos qui sont en séparation, en distanciation, pour lesquels il y a, je dirais, peut-être un conflit d'ego. En tout cas, il y a une nécessité d'enlever tout ce qui n'a plus lieu d'être. On a eu des périodes de purification qui ont été là pour nous faire changer, enfin nous faire prendre conscience déjà de nos schémas répétitifs en individuel et dans le duo. Et aujourd'hui, il y a l'idée de se débarrasser de ce qui ne se sert plus, puisqu'on a l'un et l'autre, je dirais, grandi sur certaines choses, eu des compréhensions. Donc, il y a un changement à mettre en place, déjà pour soi-même, en termes de guérison individuelle, mais aussi sur le lien. Donc là, on est vraiment sur des énergies d'incompréhension. On peut entendre ça comme ça. Peut-être même une certaine capitulation de la part de l'un ou de l'autre face à ce qui se passe. Alors, je vais voir avec l'oracle de la triade ce qu'on nous dit. Donc là, si vous voulez, j'ai 3 cartes qui viennent de sauter. Donc une situation qui est peut-être difficile à vivre en ce moment pour vous. On nous parle de malheur, de retour sur soi, de se retrouver un petit peu seul face à cette situation. Mais vraiment, l'idée, c'est de pouvoir, et vous voyez, j'ai 2 cartes maître nombre, là, 55 et 33. L'idée, c'est de pouvoir, en chacun de soi, s'aligner, fusionner avec soi, c'est-à-dire l'âme, le cœur et l'esprit, se débarrasser de cet ego pour pouvoir renaître. D'accord? Donc là, on est vraiment sur le lien, à savoir que peut-être en ce moment, c'est pas terrible ce que vous vivez, mais que là, il y a une nécessité de pouvoir effectivement faire ce travail sur soi, s'aligner en soi pour les deux, pour pouvoir redonner quelque part un souffle d'air frais à cette relation. Ça peut être aussi la fusion des deux, se retrouver peut-être pour avoir ces compréhensions aussi. Prenez ce qui vous parle. En tout cas, on va demander là maintenant avec l'oracle de la reliance une carte pour voir un petit conseil qu'on vous donne pour celles et ceux qui sont dans cette situation. Alors, on va donner après des précisions, voir si ça concerne surtout le masculin ou bien la féminine ou bien les deux. Donc, on me parle d'abondance. En fait, c'est un lien qui, normalement, le but de ce lien, comme si on peut avoir un but, mais est de vibrer cette abondance, de vibrer cet amour inconditionnel, de vibrer la légèreté, le bonheur, la liberté, d'accord? Pour chacun des deux, se sentir libre. Le fait d'être ensemble, lorsqu'on a épuré l'un et l'autre toutes ces blessures égotiques, nous permet d'acquérir cette liberté d'être. C'est quoi la liberté? C'est pas je fais ce que je veux quand je veux, en fait. La liberté, c'est je suis qui je suis et je l'accepte et je l'accueille. Je ne me mets plus derrière des masques. Je suis moi-même. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Un amour où on ne juge pas l'autre. D'accord? Un amour où on sait qu'on est accueilli tel que l'on est. Alors, on va voir maintenant au niveau individuel ce que ça nous dit. Je prends l'oracle de l'union sacrée pour voir un petit peu au niveau du masculin ce que vibre l'âme du masculin. Et je vais mettre un champ un petit peu plus large. Que vibre l'âme du masculin, mes guides, s'il vous plaît.
On est chez un masculin, voilà, qui est face à ça, hein, certainement, il vit une phase un petit peu difficile, mais c'est tout simplement pour se retrouver dans ses vérités, s'aligner, vous voyez, cette carte-là, là, d'accord? Il y a vraiment nécessité pour trouver un équilibre dans ce lien-là, c'est que les deux soient alignés. Et là, le masculin commence aujourd'hui à regarder les choses, il sort de son déni, on nous dit qu'il s'est longtemps cherché, d'accord? Mais ça, c'est normal, puisqu'il se mettait des masques, comme la féminine, hein, se mettait des masques. Donc, quelque part, on joue une forme de rôle. Et là, aujourd'hui, il y a cette nécessité de lâcher le costume, de lâcher le rôle et de se trouver soi qui l'on est réellement face aux vibrations de son âme et aux vibrations de son cœur. Là, si vous voulez, on me dit c'est la flèche de Cupidon, c'est-à-dire que c'est comme si le masculin avait été touché par la flèche de Cupidon, mais pour lui-même, c'est-à-dire pour pouvoir s'aligner, puisqu'on ne peut aimer l'autre que lorsque l'on s'aime soi-même. Et quand je parle de s'aimer soi-même, je ne parle pas de posture égotique, je suis sur mon trône, je parle vraiment de s'accueillir tel que l'on est, avec ses côtés sombres et ses côtés lumineux, avec ses forces et ses vulnérabilités, avec tous ces contraires, en définitive, qui nous constituent, hein, chacun de nous. Hein, on a tous des côtés ombre et lumière, des côtés vulnérables et des forces, etc. D'accord? Donc, on est un masculin, là, dont l'âme vibre la vérité ou les vérités. Donc, il se retrouve face à ces vérités et peut-être que c'est un choc. Hein, peut-être, parce que c'est vrai que quand on se rend compte de nos fonctionnements, quand on se rend compte de tout ce qu'on a pu mettre en place pour se fuir soi-même déjà par peur et pour fuir ce lien-là, ça fait mal, quoi. Hein, d'accord? Alors, que vibre l'âme de la féminine? Que vibre l'âme de la féminine, s'il vous plaît, mes guides, en ce moment? Alors, pour la féminine vibre le silence. Elle laisse finalement le masculin faire son travail. On sait que c'est dans les phases de silence que l'on grandit le plus, que l'on conscientise le plus et que l'on guérit le plus. D'accord? Donc, on nous confirme bien qu'il y a une phase de silence. Peut-être effectivement que la féminine travaille elle aussi sur elle, hein, parce que les deux travaillent, bien évidemment. Donc là, on a un petit peu deux personnes qui s'écoutent. Hein, il y en a le masculin qui se prend de plein fouet ses vérités, qui a ouvert la porte à ses vérités, et la féminine qui est plutôt à l'écoute de son intérieur, qui est plutôt à l'écoute de ses ressentis, de sa connexion aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est au niveau des vibrations de l'âme. On va demander une carte, toujours avec l'oracle du Tao, pour voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin. On a un masculin, vous voyez, qui est plutôt dans une phase de perte de confiance, hein, d'incertitude. Il y a peut-être une discorde, il est peut-être en colère, le masculin. Mais quelque part, cette colère-là va lui permettre de se retrouver face à ses vérités, hein, à qui il est lui-même. Et là, il y a vraiment quelque chose, peut-être, qui va s'ouvrir pour les masculins. Parce qu'il y a une vérité, il y a une compréhension. Pour les féminines, alors attendez. J'avais 3 cartes qui se sont retournées. Pour les féminines, alors j'ai la carte de l'opposition, d'accord, point de vue opposé. Donc peut-être que c'est la féminine qui a mis en place un silence, puisque aujourd'hui, il y a peut-être une rupture de communication. Vous voyez, 2 cartes qui nous disent ça, de malentendu, de désunion, de point de vue opposé. Donc bien évidemment, la féminine est dans le silence, puisque on n'est plus là chez une féminine qui va tout accepter de son masculin par peur de le perdre. Elle n'a plus peur de perdre son masculin. Elle s'est trouvée, elle, tout ce qu'elle cherchait finalement en son masculin pour pouvoir se retrouver alignée, équilibrée, elle est parvenue à y accéder seule, donc elle n'a plus peur de perdre son masculin. Elle sait aussi la force de ce lien et que son autre est toujours finalement présent en elle, mais voilà, elle oppose un silence puisqu'il y a un point de vue, je dirais, opposé entre les deux. On va voir au niveau maintenant des émotions. Je commence avec les cartes lumière pour le masculin, pour voir un petit peu dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est le masculin. Ok. 2 cartes. Laissez de côté les blessures de passé pour guérir votre cœur. Voyez, donc là, on a peut-être un masculin qui est en train de guérir, transcender une blessure de trahison, soit qu'il a vécu et qui fait qu'aujourd'hui, il a tous ces masques, tous ces barrages par peur de souffrir à nouveau.
D'accord? Mais on a aussi possiblement un masculin qui se rend compte qu'il s'est trahi lui-même, qu'il a trahi son cœur en mettant tous ses masques et finalement il se retrouve peut-être un petit peu dans une phase de solitude et de tristesse. D'accord? Il y a une certaine honte qui est ressentie de la part du masculin puisqu'il a accès à ses vérités, à ses compréhensions. Donc il ressent peut-être une forme de honte, le masculin, face à cela. On va voir pour la féminine. Écoutez, on a une féminine qui est dans l'amour, qui laisse parler son cœur et qui se guide vers l'action juste. Donc vraiment là, cette opposition que met la féminine en place, c'est pas égotique, d'accord? C'est vraiment juste pour elle. C'est l'appel de son âme et de son cœur qui la pousse effectivement à sortir de ce côté sacrificiel dont on parlait et être dans l'opposition de certaines choses qui ne conviennent pas, en tout cas pour son alignement, par rapport à ce qu'elle est. Voilà un petit peu au niveau émotionnel. Maintenant, on va voir au niveau des transformations énergétiques à opérer pour les deux, avec l'oracle libération énergétique, donc pour le masculin. On voit, il y a un renouveau énergétique qui se met en place. Donc, on connaît les féminines à chaque fois, parce qu'on est consciente de plus en plus de ce qui se passe. On est conscient du parcours, mais on a aussi la compréhension des différentes phases de purification, etc. On a compris les schémas un petit peu qui se mettent en place. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est dans les séparations qu'on en a plus de conscientisation et de purification. Le masculin, là en ce moment, est en cours de purification de tous ces schémas je dirais, qui se prend en plein fouet avec la carte des vérités. Il a cette compréhension qu'il s'est peut-être trahi lui-même. Déjà, il a honte pour lui-même, mais aussi peut-être par rapport à sa féminine. D'accord? Donc là, il y a un renouveau, donc c'est bien. Ça veut dire qu'ils vont sortir quand même de cette situation un petit peu tristounette. Pour les féminines, quelle est la transformation à opérer pour les féminines? Il y a un karma familial pour certaines féminines. Bien sûr, là, quand je parle dans la guidance, ça ne va pas concerner tout le monde. D'accord? Et puis même, pour répondre à certains commentaires, vous pouvez être féminine, éveillée au lien en premier, et vous retrouvez dans les cartes du masculin non éveillé au lien en premier, puisque voilà, c'est un travail d'équilibrage de ces polarités pour pouvoir être équilibré dans le duo, et vous pouvez vous retrouver, puisque vous aurez équilibré vos deux parties, un petit peu chez le masculin, et le masculin peut se retrouver un petit peu chez la féminine, c'est tout à fait normal. Donc pour certaines féminines, il y a un karma, familial aussi, ça peut être comment je suis moi dans la famille, comment je suis moi dans mon couple, à comprendre un peu aussi, elle, ces schémas répétitifs, peut-être du passé, puisque là, si vous voulez, on a une féminine là qui veut peut-être ne plus reproduire, effectivement, ces schémas répétitifs. On va voir maintenant sur le parcours ce qu'il en est avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin, où en est le masculin dans son parcours. On me parle de fuite du masculin qui est, je dirais, opéré, généré par la source, d'accord? Donc, on va demander une troisième carte, une fuite pour pouvoir mieux se retrouver soi, pour pouvoir mieux, probablement, suite à ce qui se passe là au niveau énergétique, faire ces guérisons, bien évidemment, la source, des fois, enfin vous avez compris qu'on ne décide rien, des fois on a envie de faire quelque chose, si c'est pas le moment, c'est pas le moment en fait, c'est quand toutes les planètes seront alignées. Il a besoin effectivement, le masculin, d'être dans ses pensées, dans ses réflexions, et ça c'est généré un petit peu par la source, ça le met en situation de réflexion. Alors je vais reculer un petit peu, vous voyez toutes les cartes. Pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du parcours pour la féminine? On a une féminine qui est dans la sexualité sacrée, qui peut-être travaille aujourd'hui sur son féminin sacré, son chakra sacré. J'ai pas mal de féminines aujourd'hui qui se retrouvent à régler des situations, je dirais, karmiques, qui s'est pu se voir de vie en vie ou transgénérationnelle par rapport, entre autres, à des abus que des féminines auraient pu avoir au niveau sexuel, même dans le cadre du couple. D'accord? Donc là, il y a pas mal de travail en ce moment là-dessus, peut-être lié au karma familial dont je parlais. Des répétitions de schémas, par exemple, dans une lignée féminine, c'est tout à fait possible. Alors, autre chose pour la féminine. Merci Maggie de me dire où en est la féminine
sur son parcours. Ok, on a une féminine qui est dans la complétude et dans le détachement. Donc, vous voyez, elle a eu accès, cette féminine, à cette forme de plénitude, de détachement. Donc, elle a guéri le plus gros de ses blessures. Donc, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Une fois que la féminine est dans son alignement, qu'elle a guéri le gros des blessures, qu'elle a purifié un petit peu tous les schémas du transgénérationnel et karmique, elle se retrouve à une certaine vibration et elle est dans le détachement et la complétude. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aime plus son autre. Elle est dans le détachement, elle ne vibre plus la souffrance. Et automatiquement, par vase communicant, ça plonge le masculin, puisqu'énergétiquement, la féminine, elle a lâché le lien. Je ne dis pas qu'elle a coupé le lien, mais elle ne l'alimente plus. Donc automatiquement, le masculin se retrouve face à lui-même pour justement mieux conscientiser ce qui se passe en lui. On va voir maintenant avec l'oracle de la triade comment chacun des jumeaux vont procéder pour ce genre d'évolution. Donc déjà pour le masculin, que va traverser le masculin pour pouvoir parvenir à ce recentrage de cartes qui volent. Waouh! Eh bien, le masculin va travailler, il va travailler aussi, bien sûr, une phase de nuit noire de l'âme. Donc, dans le silence, donc on le dit bien, le masculin, renouveau énergétique. Donc, c'est ça, il y avait les vérités et on avait le malheur, etc. Donc, le masculin va en ce moment, si ce n'est pas encore fait, où il est dans ces énergies-là, plutôt dans une phase de nuit noire de l'âme, où en fait, la source, puisque c'est ce qu'on nous dit, va l'amener finalement à regarder en conscience, avec la carte des vérités, de manière rétrospective, un petit peu toute sa vie, tous ses schémas, tous ses comportements, tous ses positionnements depuis le début. Il va comprendre que telle et telle blessure vient de telle et telle situation. Il va comprendre que tel et tel masque est parce qu'il y a telle et telle blessure. Et en fait, il va mettre en place une certaine conscientisation, il va mettre en place un certain reset. La nuit noire de l'âme, les féminines, vous êtes passées par là, vous savez ce que c'est la mort de l'ego blessé pour pouvoir renaître à soi-même, pour pouvoir être la meilleure version de soi-même, être dans cette liberté d'être qui l'on est, voyez. Tout à l'heure, je vous parlais de ça, être fusionné en soi, être aligné en soi, pour pouvoir vibrer cette liberté d'être, vibrer cet amour inconditionnel de soi-même et des autres et de son autre, pour pouvoir effectivement être aligné et prêt à aimer, sans vibrer la peur et donc sans mettre en place des masques. D'accord? Donc un masculin là qui va vivre une certaine solitude et donc une nuit noire de l'âme. D'accord? Alors, pour le masculin, j'avais demandé qu'une carte, j'ai ces deux. Donc on parle de voyage. Il est tout à fait possible que certains masculins fassent ce voyage et qu'effectivement il y ait durant ce voyage une forme de silence, dans lequel entre le masculin, mais il est tout à fait possible que le masculin vive cette nuit noire de l'âme. Ça peut être aussi le voyage de la guérison, ça peut être, voilà, il prend le masculin ce voyage de la guérison pour pouvoir être dans le lien, dans un lien équilibré où les deux sont complémentaires. Il n'y en a pas un qui aide l'autre plus que l'autre, il n'y en a pas un qui contrôle l'autre. Vous voyez, il y a un alignement, il y a un équilibre qui se fait, d'accord? Donc voilà, prenez le voyage comme vous l'entendez. Soit c'est un réel voyage puisque c'est les moments des vacances, soit c'est ce voyage vers cette guérison. Mais en tout cas, voilà, il y a des énergies là de travail, de nuit noire de l'âme, qui est une étape, bien sûr, du parcours, comme vous le savez, les féminines. Allez, pour les féminines, que vont traverser les féminines? On a des féminines, regardez, qui sont vraiment dans l'équilibre, on le voit depuis le début, qui sont alignées, certes dans le silence, mais un silence qui n'a rien à voir avec le silence du masculin, d'accord? Un silence plutôt qui lui permet de protéger ses énergies. J'aime pas trop le mot protéger, parce que ça veut dire qu'il y a encore de la protection, qu'il y a encore des peurs, mais qui maintient ses énergies, qui sait que chaque chose arrive au bon moment. Il y a aussi ce petit côté-là, côté féminine. Alors, attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je vais en demander deux autres pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors,
On a la foudre aussi pour la féminine, certainement des prises de conscience, d'accord? Donc là, on a une féminine en complétude. Donc cette foudre-là, pour moi, c'est pas une foudre karmique, là, vous savez, quand on n'est pas sur son chemin ou qu'on a besoin de comprendre quelque chose, paf, on se prend une foudre. Une foudre, ça peut être une situation, ça peut être un accident de voiture, ça peut être un clash avec quelqu'un, ça peut être un clash avec son autre, ça peut être... Voilà, vous voyez ce que c'est, hein, ça peut être un licenciement, ça peut être plein de choses comme ça, qui fait qu'on nous dit, t'es pas sur ton chemin, d'accord? Donc là, il y a peut-être une foudre, mais pas violente. Pour moi, c'est plus une prise de conscience d'une féminine qui, là, elle démarre pour être dans la complétude, elle démarre un nouveau chemin pour elle-même, toujours en étant dans le lien, bien sûr, parce que ce lien ne se coupe là pas, mais en étant en silence. C'est-à-dire que là, vraiment, on a une féminine, pour moi, qui est plus centrée sur elle-même, hein, sur son nouveau départ pour elle dans sa vie, tout en ayant son autre dans son âme, dans son cœur, mais en étant en silence. Voilà pour la féminine. Maintenant, on va demander un petit conseil avec l'oracle des énergies divines pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Un petit conseil pour le masculin. Faites quelque chose de différent. Il y a l'idée de comprendre aussi, là, après conscientisation de nos schémas, de se dire que ce qui n'a pas marché, il faut peut-être le changer. Hein. C'est peut-être pas parce que l'autre en face bloque ou résiste, c'est peut-être tout simplement parce que c'est comme ça, ce qui ne marche pas. Moi, souvent, ce que je dis en rendez-vous, hein, si ça fait 2 ans que vous êtes dans ce schéma-là, il faut changer le schéma, en fait. Hein, sinon, ça va encore durer des années. Il y a vraiment l'idée de prendre conscience qu'il faut changer les choses, que ce qui n'a pas marché ne marchera jamais. Donc, automatiquement, changer de comportement, faire les choses autrement. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est dans le cadre de la nuit noire de l'âme, comprendre aussi que, finalement, peut-être qu'on n'était pas sur le bon chemin, qu'on avait peut-être mal compris les choses, et qu'il y a l'idée de faire les choses autrement, mais de les voir aussi autrement. Pour la féminine, merci de me dire pour la féminine, un déclic. Donc là, les féminines, vous voyez, cette foudre, c'est un déclic. Hein. Donc quel est le déclic, hein? Surtout, n'hésitez pas, les féminines, à laisser des commentaires. Quel est le déclic que vous êtes en train d'avoir? En tout cas, ce déclic va vous permettre un nouveau départ pour vous, toujours par rapport au lien d'âme. Alors, est-ce que vous avez un nouveau départ? Ce déclic va permettre un nouveau départ pour le lien, d'accord? Un nouveau départ équilibré, hein, comme je parlais tout à l'heure. En tout cas, il y a un déclic, un changement, un truc qui se passe. Donc, soit c'est le masculin qui se réveille, qui fait autre chose, qui a compris, qui a passé sa nuit noire de l'âme, et voilà, il se passe quelque chose. Et la féminine, paf, ça la sort, elle, de ses énergies. Ça lui fait un déclic. Tout à fait possible aussi. On va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière avec l'oracle du langage amoureux. Pour le masculin. On a un masculin, vous voyez, qui va peut-être être dans une mise en place d'une relation ou d'une construction solide. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça par rapport à l'engagement. Qu'est-ce que c'est l'engagement? Alors déjà, pour les deux, hein, parce que les féminines qui me disent « Oui, mon masculin, il a peur de l'engagement. » Ok, en rendez-vous. Mais quand on gratte un peu, elles aussi, elles ont peur de l'engagement. D'accord? Et après, elles disent « Oui, c'est vrai. » Donc voilà. Observez ça, plutôt critiquer l'autre en face. Regardez pourquoi vous avez peur de l'engagement. D'accord? Qu'est-ce que c'est l'engagement pour vous? Voilà, vous voyez quelque chose comme ça. Et là, le masculin, il est dans des vibrations d'engagement. Mais l'engagement, ça se... Comment dire? C'est pas seul envers l'autre. On discute ensemble. C'est quoi l'engagement pour l'un et pour l'autre, en fait? L'engagement, c'est pas une définition universelle qui correspond à tout le monde. Vous voyez, ça dépend des gens, bien évidemment. En tout cas, le masculin est dans ces vibrations-là, d'accord? D'envie de s'engager dans la relation. Que la relation soit stable. D'autres cartes pour le masculin. Bonheur, joie, félicité. Je pense que le masculin se rend compte dans le cadre de sa nuit noire du l'âme de ce que lui a apporté ce lien, même si aujourd'hui c'est souffrant. Il fait sa rétrospective, il voit combien il a changé, combien sa vie a changé depuis la reconnexion avec son autre. Il a bien compris que depuis cette reconnexion, sa vie ne sera plus jamais comme avant. Pareil pour la féminine. D'accord, qui a déjà eu cette compréhension et qui est déjà en gratitude de ça si vous êtes effectivement sorti des blessures. Et là, on a un masculin qui se rend compte de ça, qui se rend compte aussi que malgré cette séparation, vous êtes toujours l'un avec l'autre en fait, par vos âmes, par la télépathie, par les ressentis énergétiques.
D'accord? Vous avez compris qu'il y a ce lien. Il y a aussi cette idée-là de le masculin qui comprend que ce lien est là malgré tout. Malgré ses fuites, malgré les fuites de sa féminine, ce lien est là. Et en ça, il y a quelque chose de très beau. D'accord? Une autre carte pour le masculin. Relation magnétique. Vous voyez ce que je vous dis? Attraction, relation envoûtante, irrésistible. Donc le masculin se rend compte de ça. D'accord? De ce lien d'âme. Il comprend. Il comprend qu'il y a quelque chose que quand il est seul, séparé, et c'est pareil pour la féminine, quand vous êtes séparé, en séparation avec votre autre, il y a une phase où on est triste, on est malheureux, on souffre, après on fait les guérisons, d'accord? Et lorsque vous avez des contacts avec votre autre, ça vous fait vibrer la joie. Voyez comment vous vibrez, vos petites cellules intérieures vibrent la joie lorsque vous êtes avec votre autre. Il y a un contentement, un peu comme un gamin qui est content, quoi. Voyez? Ben, c'est parce que vos corps énergétiques se retrouvent. Voyez, il y a reconnexion de vos vibrations. Et donc, ça se transforme en joie. Voilà, il faut accueillir ça. Il y a vraiment une compréhension à avoir là-dedans. D'accord? Votre autre n'est pas seulement là, des deux côtés, pour vous faire souffrir. Il est là, ou elle est là, pour vous faire prendre conscience par l'effet miroir des choses qui se passent en vous, qui se répercutent sur le lien, pour mettre en place vos guérisons, parce que ces comportements, ce sont des masques pour ne pas souffrir. Et c'est cette attraction de cette relation, le bonheur que ça procure, qui va permettre au masculin, là, d'avoir ces conscientisations et de guérir. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Ok. Voilà. La féminine, elle sait qu'il faut laisser du temps au temps. Elle sait que ce que prend comme temps les guérisons, vous voyez, il y a un ralentissement, il y a une patience. Elle laisse le temps à son masculin, d'accord? Aujourd'hui, par contre, elle est peut-être confrontée à des situations, alors avec de la jalousie. Hein. Donc là, peut-être que elle sent bien, par rapport à son autre, que le terrain n'est pas clean, d'accord? Qu'il y a d'autres personnes autour de son autre, comme pour certaines féminines, il y a encore d'autres personnes autour d'elle. Et que le temps qui est laissé là, je dirais, pour la guérison du masculin, il est aussi là pour la féminine pour faire ce nettoyage. Si il y a des jalousies autour d'elle, elle va faire ses propres nettoyages, mais aussi, ça va laisser le temps au masculin, puisqu'il va prendre conscience des choses, de ce qui se passe, que le terrain n'est pas vraiment clean, de son côté non plus, pour pouvoir vibrer l'engagement stable avec son autre. Il y a des énergies, la féminine sent bien qu'il y a d'autres personnes autour. Donc, soit des personnes qu'on appelle des énergies tierces qui conditionnent, qui conditionnent le masculin, qui l'accapare énergétiquement, ou qui critique sa féminine, etc. D'accord, mais soit aussi des femmes avec qui peut-être le masculin est en train d'avoir des contacts, vous voyez, des choses un peu ambiguës, des petits SMS, des petits appels, des petites entrevues. La féminine, elle sent bien que c'est pas clean, vous voyez. C'est peut-être ça le déclic, d'accord. Elle a peut-être eu des compréhensions, soit via sa guidance, via des rêves, ou via autre chose, qu'il y a, voilà, quelque chose à régler côté masculin. Donc, elle laisse le temps au temps pour ça. De toute façon, tout est énergétique, comme le masculin sent quand la féminine, il y a quelqu'un qui lui rôde autour. Hein. Vous voyez, tout ça, ça se ressent. C'est une relation d'âme. Vous voyez? Allez, une autre carte. Et donc, ça lui met des doutes. Vous voyez? Il y a des doutes. Donc, voilà, on est chez une féminine qui a beaucoup de doutes. Hein. Par rapport à ça, qui sent ça, que le terrain, effectivement, n'est pas tout à fait clean pour cette relation. Je rappelle que c'est une relation d'âme, c'est une relation sacrée, qui n'accepte aucune entrave, je dirais, c'est une relation entière d'âme à âme, de cœur à cœur, d'accord? Donc, on ne peut laisser parasiter autour de cette relation des situations ambiguës. Ça reviendra toujours sur le tapis, en fait, si vous laissez perdurer ça. Vous avez bien remarqué que dans les schémas répétitifs et dans ce qui se passe dans le duo, tout ce qui revient sur le tapis à chaque fois, les clashs, les engueulades, etc., c'est souvent sur les mêmes sujets. D'accord? Mais pourquoi? Parce que ça reviendra sur les mêmes sujets jusqu'à temps que ce soit pas clean à ce niveau-là, en fait. C'est pas pour rien que ça revient sur le même sujet des deux côtés, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe. C'est pas des sujets qui viennent comme ça parce qu'on s'imagine. D'accord? C'est vraiment une erreur de ne pas faire confiance au ressenti de l'un et de l'autre. D'accord? Donc, ces sujets reviendront jusqu'à temps que ça soit épuré, nettoyé. D'accord?
Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans ces liens-là. Et puis dans la vie aussi, hein, bien souvent, la vie vous ramène sur le tapis les choses que vous ne voulez pas régler jusqu'à temps que vous les régliez. Et ça sera de plus en plus dur, vous prendrez des foudres, des problèmes, jusqu'à temps que vous disiez « Ok, j'ai compris ». Vous voyez? Allez, maintenant on va voir avec l'oracle de foule sentimentale pour le masculin qui vibre la solitude, l'introspection en ce moment, peut-être pas terrible hein, au niveau des énergies. Donc voilà, ayez conscience les féminines parce que vous êtes passé par là et vous savez que c'est difficile. Ayez aussi une forme de compassion. Vous voyez, triangulaire. Donc, c'est encore ces énergies qui empêchent le masculin d'aller vers le lien, qui le bloquent, etc. Et qui l'accaparent. Alors, soit ce sont des schémas de pensée qu'il a, des pensées limitantes. Mais c'est peut-être aussi des personnes qui gravitent autour de lui, pas spécialement une femme ou un homme si c'est une relation homosexuelle, mais voilà, donc il y a ça. Hein. Donc peut-être qu'il est mis en distance de ces personnes-là pour justement comprendre, d'accord? Ou peut-être que ces personnes-là l'ont mis en distance. Tout est juste hein, dans la vie, d'accord? Il n'y a rien qui se passe par hasard. Un masculin à qui on dit rien n'est perdu, d'accord? Ou qui pense que rien n'est perdu. Donc il y a quand même une petite confiance, une petite foi. Côté féminine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Côté féminine, faites un vœu les féminines, vous serez exaucées. Aujourd'hui, vous avez compris la loi d'attraction, vous avez compris qu'il fallait non seulement avoir des souhaits, mais vibrer cette énergie. Donc faites-le hein, aujourd'hui, là, si vous avez bien bossé, si vous êtes dans la complétude, vous allez obtenir tout ce que vous souhaitez. On parle d'équilibre chez la féminine. Donc ça, c'est, je dirais, le cadeau hein, du travail qu'elle a fait sur elle. Quand on est aligné dans la complétude et l'ancrage. Voilà. À partir du moment où vous êtes équilibré, que vous faites justice aussi pour vous, c'est-à-dire, voilà, il y a des choses que vous n'accepterez plus par rapport à votre autre, mais par rapport aussi à la vie en général, hein, à d'autres personnes. Vous êtes désormais équilibré, vous avez des bases solides, donc on vous dit de faire des vœux dans ce sens. Allez, je vais terminer par un petit message du petit oracle des âmes amoureuses du masculin vers sa féminine. Je me sens perdue. Vous voyez, on a vraiment un masculin. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais pas ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Vous voyez, qui croire, que croire. Ça, c'est peut-être les personnes qui lui disent des trucs, peut-être des conseils. Vous savez, il y a souvent des gens qui vont vous donner des conseils sans vous leur demander leur avis. Et en plus, ces conseils-là, ils sont teintés de leur propre expérience. Donc, votre histoire n'a rien à voir avec la leur. D'autant plus un lien d'âme et un lien de flamme jumelle, ça n'a rien à voir avec tout autre lien d'amour. D'accord? Donc là, on a un masculin qui est perdu. Bah déjà, qui croire sa guidance, en fait, son cœur, son âme. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses, ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie. Je me sens coincée. Mais la providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patient. On a un masculin, voilà, qui pense à vous, qui se sent perdu, mais qui n'ose pas encore avancer, qui est en cours de travail, en cours de guérison. Pour la féminine, et j'ai pas demandé d'ailleurs de bien vouloir liker pour le petit pouce, pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, d'accord? Je vous remercie d'avance pour ceux qui jouent le jeu. On va voir pour la féminine, qu'est-ce qu'elle dit la féminine? Envie malgré tout de bonheur avec toi, souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. On a une féminine qui a envie de bonheur avec elle, mais qui a avec son autre, mais envie de bonheur avec son autre, pas avec l'ego de son autre. Vous voyez? Donc ça suppose que son autre est guéri, mais elle sait qui est son autre, ce que représente son autre pour elle. Il n'y a que le masculin qui ne sait pas qui il est, en définitive. Comme la féminine, au départ, ne savait pas qui elle était. D'accord? Et aujourd'hui, une féminine qui n'est pas disponible. Vous voyez, on l'a vu avec le silence. Probablement, hein, qui s'est mis en place ou qu'elle a mis en place. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptive à notre amour, pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Là, peut-être, certaines féminines, j'en ai parlé l'autre fois, ont effectivement fait la rencontre d'une âme sœur et sont dans cette relation parce que
c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus équilibré et qu'elles ont vraiment, pour certaines, fait face à des grosses incompréhensions, des grosses blessures, des grosses trahisons de leur autre. Elles ont besoin de passer par ce moment un petit peu de douceur que vont leur apporter cette âme sœur et qui vont certainement aussi la faire travailler si elle n'a pas finalisé ses guérisons pour pouvoir retrouver son autre. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance va en aider plus d'un et plus d'une. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à partager, à liker si ça vous a plu. Et puis si vous souhaitez un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.